Vous connaissez sans doute l'histoire mythique de la création de Uber par Garrett Camp et Travis Kalanick, histoire que l'on retrouvait jusqu'en 2017 sur leur site web. Lors d'une soirée enneigée de 2008, ils ne trouvèrent pas de taxi et c'est là qu'ils eurent l'idée de créer une app pour commander un taxi en un clic. Vraiment ? Alors, que s'est-il passé début décembre 2008 ? Peut-être que vous imaginez qu'il est tombé plusieurs mètres de neige au point que les taxis ne pouvaient plus circuler, alors qu'en réalité, voilà ce qui est tombé le 9 décembre. Maintenant, c'est vrai que Garrett et Travis ont parlé de l'idée d'une application pour appeler un taxi, alors qu'ils assistaient à l'édition du Web 2008 au 104, qui s'est tenue à Paris les 9 et 10 décembre. Mais en réalité, cette conversation était l'aboutissement d'une réflexion que Garrett avait commencé presque 2 ans auparavant. Retournons en 2007, l'année de la bravitude, de la fin des Sopranos, du début du quinquennat de Sarkozy, et rendons-nous à San Francisco pour rencontrer Garrett Camp, un ingénieur de 29 ans, d'origine canadienne, qui venait de vendre sa start-up StumbleUpon à eBay pour la somme de 75 millions de dollars. Il s'agissait d'une sorte de Pinterest avant Pinterest, inspiré des préconisations que fait Amazon en fonction des pages que vous visitez. Cette vente transforma instantanément Garrett d'ingénieur informaticien en célibataire le plus sexy de la ville. Il allait pouvoir sortir, profiter de la vie et faire des rencontres. Et c'est là où la réalité le rattrapa pour se déplacer à San Francisco quand vous ne voulez pas sortir votre Mercedes flambant neuve et que vous en avez les moyens, vous vous doutez bien, vous ne prenez pas le bus. Vous avez compris, vous prenez un taxi. Garrett commença alors à faire des tests, comme appeler plusieurs compagnies de taxi en même temps et prendre le premier taxi qui se présentait. Il testa aussi les town cars, ces chauffeurs de Mercedes noirs qui attendaient devant les hôtels de luxe ou aux aéroports. C'est là qu'une idée commença à germer, et s'il développait un site, parce qu'il n'y avait pas encore d'app à ce moment-là, qui permette de commander un taxi de son téléphone et d'en suivre la course sur son écran, comme il l'avait vu en 2006 dans un James Bond qui s'appelait Casino Royale, le premier James Bond de la série avec Daniel Craig. À la 26e minute, James Bond est aux Bahamas et il conduit une Ford Mondeo avec la ceinture et utilise un Sony Ericsson pour suivre la route pour se rendre à l'Ocean Club 4.0 sur TripAdvisor. Selon le business plan qu'il a écrit à l'été 2008 et mis en ligne sur Medium quelques années plus tard, son idée était chère, mais elle était simple. Acheter des Mercedes et recruter des chauffeurs pour lancer une flotte de véhicules qui serait appelée via une app possédée par quelques happy few qui pouvaient se permettre de faire appel à ce service de taxi haut de gamme. Et ce sont 2 événements qui vont permettre au projet de Garrett de décoller. Ce premier événement fut la rencontre de Garrett avec Travis Kalanick qui lui aussi venait de vendre sa société qui s'appelait Red Swoosh et qui faisait du transfert de fichiers de grande taille comme WeTransfer avant WeTransfer. Et il s'agissait de la seconde entreprise de Kalanick. La première qui s'appelait Scour était un client de partage de fichiers en peer-to-peer, donc de musique et de films, qui avait été poussé à la faillite après avoir été poursuivi pour violation de copyright. Le second événement arrivera en mars 2008 quand Steve Jobs annonça la création d'un App Store pour contrer l'arrivée de Cydia et la sortie d'un iPhone 3G équipé d'un GPS. This is the way we're going to distribute apps to the iPhone. Alors revenons à début décembre 2008 lors de la conférence Le Web. Il n'y a peut-être pas eu de neige ou de galère pour trouver un taxi, mais il s'est bien passé quelque chose qui a participé à l'essor de ce qui allait s'appeler Uber. C'est lors de cette conférence, quelque part dans Paris, que Travis dit à Garrett d'abandonner son idée d'acheter des Mercedes et de faire comme lui-même avait fait pour la musique et les films, en utilisant son app pour mettre en relation des chauffeurs ayant déjà une voiture avec des passagers prêts à payer un peu plus cher qu'un taxi pour se déplacer avec style. Alors, Uber en partie inspiré du téléchargement illégal ? Vraiment.